Donc bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment, à partir d'un tableau, nous allons créer directement un tableau croisé dynamique et réaliser des synthèses à partir des dates. Alors, ici nous avons donc trois colonnes dans notre tableau, donc des dates qui vont sur 2 semaines en fait. La nature des ventes, que ce soit informatique ou téléphonie pour les rayons commercialisés, et des montants qui ont été réalisés sur les journées respectives. Et nous souhaiterions avoir les ventes qui sont les ventes réalisées par nature, donc le total de ventes, et traiter les dates au niveau de la synthèse. Alors, pour rappel, un tableau croisé, vous récupérez l'ensemble du tableau. Alors, vous cliquez au milieu du tableau, n'importe où, et vous appuyez sur les touches CTRL A, où vous récupérez l'ensemble du tableau avec la souris. Ensuite, vous allez dans l'onglet Insertion, et vous allez sélectionner directement Tableau croisé dynamique, l'onglet sur la gauche. Vous cliquez à cet endroit-là. On va sélectionner à partir d'un tableau une plage que nous venons juste de sélectionner. Voilà. Ensuite, vous avez cette fenêtre qui apparaît où il est indiqué l'ensemble de la plage du tableau et il nous propose de mettre le résultat soit sur une nouvelle feuille ou soit sur la feuille existante. Donc là, on va rester sur la même feuille, donc on clique sur feuille existante et à ce moment-là, on va ici vous spécifier l'emplacement. On dit qu'on va avoir le résultat à ce stade ici sur la cellule F1. Et on clique sur OK. Alors on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'au niveau des onglets, vous avez deux qui viennent d'apparaître, qui sont Analyse du tableau croisé dynamique et l'onglet ici, donc Création, qui va permettre de pouvoir agencer le tableau croisé dynamique. On va rester sur l'analyse du tableau croisé dynamique et on s'aperçoit que donc sur la partie droite, nous avons donc les champs du tableau croisé dynamique ici, qui laissent apparaître dans un premier temps les trois colonnes du tableau, c'est-à-dire les dates, les natures et les montants, et les éléments où on va pouvoir les déposer. Donc nous ici, nous souhaiterions récupérer les dates, donc on va prendre les dates ici, sélectionne les dates, et je vais les mettre en ligne. Voilà, donc vous voyez ici, il a réalisé un regroupement des dates. Vous voyez, j'ai à chaque fois 2 lundis, il a synthétisé les dates, donc chaque fois j'ai 2 lundis, un lundi regroupé, un mardi regroupé, etc. par date. On va prendre tout simplement ici les montants et on va les mettre dans les valeurs dans un premier temps. Donc vous voyez ici, j'ai la synthèse des montants sur les 2 journées et on s'aperçoit que, vous voyez, le lundi 12, on a fait 8 333 € qui correspondent bien au montant ici que je récupère. J'ai bien mes 8 333 €. Faites attention, quand vous sortez du tableau croisé dynamique, vous voyez, les onglets vont disparaître, donc il faut revenir dessus. Vous recliquez à cet endroit-là pour pouvoir ouvrir les champs du tableau croisé dynamique. Alors là, qu'est-ce qu'on va pouvoir réaliser? Plein de choses et ce très facilement sans utiliser des formules. La première des choses, on va aller ici sur le clic droit, on va aller sur la colonne des montants ici. Voilà. On fait un clic droit et tout de suite, on a la possibilité de modifier le format de nombre ou de cellules. Et là, on va appliquer directement un format monétaire, par exemple. Vous faites OK. Alors, vous voyez, vous noterez qu'il a modifié le format pour toute la colonne. La deuxième chose qu'on va réaliser, c'est de se dire, finalement, je voudrais avoir travaillé un petit peu sur les dates. Donc, qu'est-ce qu'il est possible de faire ici? Alors, on va voir qu'on ne peut pas réellement faire grand-chose, parce qu'il a déjà fait un premier regroupement de dates, mais voyez ici, regardez ce qu'il est possible de faire. Lorsque je clique sur le champ de date, que vous faites grouper, vous voyez, il y aura la possibilité de pouvoir, et on va le voir dans un deuxième tuto, de faire des regroupements soit par jour, par mois, par trimestre, par année. Alors là, on est une quinzaine, donc on peut effectivement pas faire grand-chose, si ce n'est que regarder. Ce qui va être possible de faire, c'est de lui dire, voilà, moi je veux avoir un regroupement à la semaine, c'est-à-dire sur 7 jours. Alors comment on va s'y prendre? Vous voyez ici, sur la fenêtre de regroupement, j'ai ici les dates de début. On peut éventuellement modifier la plage, c'est pas ce qu'on va faire. Et ici, on va aller directement
dans jour ici. Donc, on clique sur jour, on décoche les mois, et là, vous voyez, le fait de cliquer sur jour nous ouvre la possibilité de modifier ici le nombre de jours. Et là, on va lui demander d'avoir un regroupement sur 7 jours. Voilà. Et là, je fais OK. Et regardez ce qu'il va faire. Hop, voilà. Il a réalisé un regroupement sur 7 jours. Voilà, donc du 12 au 18 et du 19 au 25. On peut revenir dessus. Donc, clic droit, grouper. Et là, voilà, on va dire attention, je ne veux pas un regroupement, je veux avoir un regroupement uniquement donc sur une journée. Voilà. Et là, je reviens à la position initiale. Alors oui, bien entendu, ici, il m'a mangé le lundi, mais c'est qu'une histoire de forme. Dernière chose, ici, au niveau de la somme. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On a la somme des montants et on souhaiterait en fait dissocier les montants de nature informatique et téléphonie. Donc, à ce stade-là, regardez ce qu'on va faire. Vous allez récupérer la nature ici et on va la glisser directement dans les colonnes de façon à ce qu'il nous crée des colonnes supplémentaires. Alors là, je vais enlever. Voilà. Et vous voyez, qu'est-ce qui se passe ici? Voilà. J'ai bien ici l'informatique, d'accord? Donc, je retrouve bien ici mes 6101 qui sont ici, et ma téléphonie qui est là, avec bien entendu le total général. On revient sur le tableau. Analyse du tableau croisé dynamique. Voilà. Alors faites attention, vous voyez, il arrive que en fait le petit panneau sur la droite n'apparaît plus. Alors c'est pas grave. Vous allez sur l'option afficher et vous dites que vous souhaitez avoir la liste des champs. Et là, elle va apparaître donc directement sur la droite. Donc là, on va, si je veux enlever la nature, voilà, j'enlève, donc en colonne, elle disparaît. Je me retrouve plus qu'avec les montants. Alors, on peut faire plusieurs choses ici. J'ai la somme des montants, mais je pourrais, regardez, je clique sur la cellule ici, et là, regardez, vous voyez, j'ai synthétisé les valeurs. Et là, par défaut, j'ai la somme, et j'aurais pu, par exemple, avoir la moyenne. Et là, en fait, il m'aurait donné la moyenne des 2 journées. Clic droit, synthétiser les valeurs par, je veux avoir le nombre. Voilà, bah, effectivement, j'ai que 2 ventes réalisées, donc là, il a conservé le format en euros. Si je veux avoir le maximum, alors là, ça va pas être révélateur, mais on va quand même le faire, synthétiser les valeurs, le maximum, voilà. Donc le maximum entre les 2 journées, c'est 6101, voilà. Donc je vais revenir ici, donc clic droit, sur la colonne, synthèse des valeurs, on va revenir sur la somme. Dernière chose, il est possible de avoir un pourcentage du total général, entre autres. Alors, on ne va pas créer une formule. Le tableau croisé dynamique va nous permettre de le faire de la même manière. Clic droit sur une des cellules de la somme des montants. Et là, autant nous avons été sur synthétiser les valeurs qui va nous permettre de trouver toutes les options. Vous descendez juste en dessous, afficher les valeurs. Et là, vous voyez, il ne présente aucun calcul. Et là, nous allons lui demander d'avoir un pourcentage du total général. On peut avoir les différences ici par rapport à une donnée, le résultat cumulé, un rang, on peut faire plein de choses. Alors, on va commencer par pourcentage du total général. Et là, vous voyez, il a créé un pourcentage, il m'a fait en fait la répartition du pourcentage général. Si je veux avoir les deux, je vais revenir ici, afficher les valeurs, je reviens sur aucun calcul. Et là, nous allons reprendre le montant. Nous allons créer la même colonne montant, on va les redescendre dans les valeurs ici, comme ça, de façon à avoir 2 montants. Alors, vous voyez, ce qui se passe, c'est que j'ai ici les 2 montants. Très bien. Et là, qui sont identiques, bien entendu, et là, je vais reprendre la deuxième colonne. Je clique ici à cet endroit-là, ou peu importe. Hein. Voilà, sur la deuxième colonne. Clic droit. Et là, à ce stade-là, on va afficher les valeurs. Et là, on va lui dire, voilà, je veux afficher les valeurs avec le pourcentage du total général. Et là, j'ai effectivement bien ma répartition des ventes sur chacune des journées correspondant de façon à avoir 100%. Alors quand j'ai terminé, on peut ici effectivement venir à cet endroit-là où là, vous venez ici, quand on fait clic droit, c'est plus facile de faire le clic droit que d'aller sur les options. Et là, vous faites supprimer la somme des montants.
Dernière chose, et pas des moindres, permettre de faire un graphique croisé dynamique. Alors, vous voyez, je vais avoir un graphique ici, très simple. Je clique sur le tableau et tout de suite, vous allez sur le graphique croisé dynamique. Je clique ici. Je vais prendre celui-ci, par exemple. Voilà, hop. Et je fais OK. Et là, vous voyez, il m'a créé directement un graphique croisé dynamique. Alors, je le mets juste devant. Voilà, graphique croisé dynamique. Voilà. Et je peux bien entendu jouer sur les dates ici. Voilà. Par exemple, je dis, tiens, voilà, moi je voudrais. Bon, là, on a sélectionné toutes les dates, mais on aurait pu, par exemple, voilà, supprimer. On peut sélectionner que certaines dates. Là, je veux dire, par exemple, je veux juste avoir que je sais pas moi, du 20 au 24, voilà, 20, 21, 22, 23 et 24. Et là, je fais OK. Et là, donc, on a filtré uniquement les dates. Vous noterez une chose, dès l'instant où vous modifiez le graphique, automatiquement, le tableau est lié au graphique. Donc, quand on filtre des données sur le tableau, elles vont impacter le graphique. Et quand vous modifiez le graphique, elles vont impacter le tableau. Dernière chose, ici, si je veux modifier le graphique, voilà, quand on va dans Création, on peut appliquer les effets que l'on souhaite. Voilà, très simplement. Voilà, on a des mises à disposition de graphiques qui sont assez sympathiques. Donc, ça vous évite. Voilà, vous appliquez le style de graphique que vous voulez. Donc, voilà, c'était pour la partie tableau croisé dynamique avec le changement de date. Voilà. Bonne journée.